Donc, bonjour, nous revoilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, comme dans la présentation, comme marqué sur la présentation, nous avons Fabrice Lambert, Senior Pre-Sales Consultant pour FIC, et moi-même, Geoffroy Vitou, Marketing Officer pour FIC Belgium, Luxembourg et Suisse. Donc, Oui, comme d'habitude, heureux de comme vous retrouver d'habitude, pour tous ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois. vos Aujourd'hui, compagnons de crime ouais, ouais, ouais. pour les webinars. Donc aujourd'hui, le but est d'être un peu plus interactif, moins rentrer dans les détails, mais plus vous donner des fonctionnalités d'utilisation d'Effici sympathiques qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, moins sur la fonctionnalité directe d'un module ou quelque chose comme ça, mais plus l'utilisation d'Effici. Donc la première chose, ce sera un peu expliquer pourquoi ça peut être important, mais rapidement, de nettoyer votre boîte à email et qu'est-ce que la méthode 4D un peu. Et ensuite, dès qu'on aura un peu expliqué ça de manière théorique, on rentrera dans les détails avec Fabrice qui vous montrera directement quelques cas pratiques qu'on utilise Oui, et puis et pour vous surtout, donner des ouais. inspirations, quoi. Et comment configurer un peu tout ça au niveau de votre Outlook et de votre FIC pour vous simplifier la vie au quotidien. Alors, la méthode 4D, elle se résume en 4 points que je vais te laisser un peu présenter. Voilà, donc 4 points qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. La méthode des 4D, c'est un élément en fait qui doit être systématique. Lorsque vous ouvrez votre mailbox, vous devez avoir ces 4D en tête à chaque instant. Vous recevez un mail, vous ouvrez votre mailbox et vous passez en revue ces 4D. Vous vous posez la question, est-ce que je supprime, est-ce que je délègue, est-ce que je déplace dans le temps ou est-ce que je fais immédiatement, je traite mon email immédiatement. Alors, on va rentrer dans le détail de chacun de ces points. L'idée, c'est d'abord de bien configurer en fait votre poste afin que vous soyez dans les meilleures conditions pour pouvoir appliquer cette méthodologie. Donc tout premièrement, dans Effici, vous avez la possibilité d'avoir des notifications sous forme de mail. Alors pour les utilisateurs qui travaillent avec Effici depuis bien longtemps, ils ont souvent gardé cette habitude de garder les notifications par mail et de ne moins utiliser en fait le notification feed qui se trouve dans l'application. Je vous conseille très sincèrement de désactiver les notifications mail dans votre Effici. On ira voir ensemble tout à l'heure pendant la démo comment le faire. Le but étant de limiter en fait l'arrivée de notifications au sein de votre inbox. Vérifiez vos emails quand vous le souhaitez. Alors c'est important de ne pas laisser votre Outlook ouvert de manière continue pendant que vous traitez autre chose que des mails. Donc ouvrez votre mailbox quelques fois sur la journée. C'est pas grave de laisser quelques mails s'empiler dans votre mailbox. Surtout, ce qui est important, c'est d'éviter ce qu'on appelle le bruit, du bruit mental. Donc, le bruit mental, c'est quelque chose qui apparaît à l'écran, qui vous sollicite, qui vous perturbe pendant votre activité, une notification qui apparaît, un petit pop-up sur la droite qui apparaît. Ces éléments-là, en fait, sont plutôt des éléments qui ont tendance à vous distraire et à vous faire passer d'un sujet à un autre plutôt que de vous laisser vous concentrer sur la tâche que vous avez à effectuer. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est clairement d'ouvrir votre mailbox une fois le matin avant de démarrer votre activité. Vous laissez passer un peu de temps pendant la matinée. Une fois les tâches traitées que vous avez planifiées sur la matinée, réouvrez votre mailbox, recheckez et vous le refaites une ou deux fois pendant l'après-midi, mais ne laissez pas Outlook ouvert tout le temps, s'il vous plaît. C'est quelque chose que, pour ma part, je viens de faire et qui m'amène beaucoup de satisfaction et de calme. C'est-à-dire que maintenant, je continue à répondre à mes emails, mais je ne m'arrête plus pendant que je travaille pour répondre parce que j'ai reçu une alerte qui arrive par en dessous et avec un son en même temps pour me donner une email et qui me coupe dans mon élan. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Ça détend, ça n'empêche pas d'être productif parce qu'après, je réalise quand même, je lis mes emails une fois par heure et j'essaie d'y répondre une fois par heure, mais je ne suis plus arrêté en plein milieu d'un projet, par exemple, Oui, tout à si fait. je le fais. Donc, Tout à fait. Donc c'est une méthode qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir, pratiquez-la. Et sincèrement, si vous faites l'exercice pendant une semaine, vous allez voir clairement votre productivité changer, augmenter drastiquement. Ou votre niveau de concentration sur les tâches qui sont planifiées va vraiment être accru. comment Alors, faire ça concrètement? comment faire ça? Premièrement, donc, le fait de pouvoir changer les notifications, les alertes au sein d'Outlook. Donc,
on vous informe, vous pouvez aller dans les options d'Outlook et lorsque vous êtes dans les options, vous allez dans l'onglet Mail et au sein de l'onglet Mail, vous avez la possibilité de désactiver tout élément qui vous permettrait d'être alerté de l'arrivée d'un nouveau mail. Donc, le Play a Sound, vous l'enlevez. Vous pouvez aussi évidemment enlever le Display Desktop Alert qui est vraiment l'un des éléments les plus perturbateurs. Donc, c'est ce petit pop-up qui apparaît en bas à droite à chaque email qui entre dans votre mailbox. Enlevez tout ça. Ça n'a pas vraiment d'utilité au quotidien. Premier élément. Est-ce qu'il y en avait déjà parmi vous qui connaissaient cette chose ou qui le faisaient? On vous laissera peut-être répondre aussi, mais n'hésitez toujours pas à intervenir. Ok, Ah, bien Muriel. bien Muriel. Bon point. Alors, détaillons maintenant un peu la méthode des 4D. Top, Julien. La méthode des 4D, c'est donc le fait de passer en revue ces 4 points de manière systématique à la réception d'un mail ou à la lecture d'un mail. Premier point, delete. Tout email qui n'a pas d'intérêt, tout email de spam, tout email qui est en relation avec peut-être un email qui est déjà remonté dans Efficie par un autre collègue pour lequel vous auriez déjà vu qu'une notification est passée, vous alertant du fait que cet email est remonté dans Efficie, et bien, premier élément que vous faites, vous le supprimez. Tout email supprimé est un élément qui ne sera plus ni à traiter ni à classer. Donc, la première des méthodes, vous deletez, c'est la plus simple. Et ça permet de respirer quand on reçoit plusieurs dizaines d'emails par jour, de pouvoir les déliter et de voir qu'on a notre historique de la journée d'emails qui diminue. Donc ça, c'est important. Et ça peut être du spam, mais ça peut être aussi, je ne sais pas vous, mais moi, je reçois des newsletters, au moins 2-3 newsletters une fois par jour. Ben, c'est vrai que parfois, je n'ai pas envie de les lire, je les delete ou je les range. Donc voilà. Oui, tout à fait. Alors, le deuxième point, c'est lorsque vous êtes face à un email, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez à déléguer la tâche à quelqu'un. Donc, un email en soi, quand vous le recevez dans votre mailbox, ça ne doit pas rester un simple mail. Et surtout, une mailbox n'est pas une liste de tâches. Donc, on rencontre au quotidien un nombre incroyable d'utilisateurs d'Outlook qui pensent sincèrement que leur liste d'emails est une liste de tâches. Donc, ils laissent les emails s'empiler dans leur mailbox en se disant « Ah oui, mais comme ça, je sais que je vais devoir le traiter, je vais mettre des flags à gauche, à droite, je vais mettre des reminders, des priorités. » Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, dans Outlook, vous avez en un la réception de vos mails, l'envoi des mails, et surtout, une fois que vous recevez un mail, eh bien, vous devez choisir ce que vous allez en faire. L'élément clé de la délégation, c'est le fait de pouvoir dire cet email, je vais le prendre, je vais le remonter dans Efficie et l'associer directement en fait à une personne qui va devoir traiter le sujet. Donc, cet email va sortir de votre mailbox aussi, et on ira voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut automatiser le fait que à la conversion d'un email en tâche, par exemple dans Efficie, eh bien cet email va transiter automatiquement de la inbox vers un répertoire, un autre répertoire dit done, un répertoire en fait qu'on positionne sous la mailbox et qui permet de classer en fait tous les emails qui ont été traités. Et donc, quand on a délégué et qu'on a mis ça dans FICI, on peut aussi le supprimer ou le classer pour que justement, dans l'historique des emails qu'on reçoit par jour, on n'en ait plus autant. Oui, tout à fait. Donc, on verra dans la démonstration que je vais activer en fait une règle automatique qui est positionnée au sein de la DIN d'Efficie dans Outlook qui permet de dire à chaque fois que je pousse sur le bouton « Convertis cet email en tâche » ou « Déplace cet élément », eh bien, il va le déplacer de lui-même. Donc, on n'aura plus besoin de le déplacer à la main. On laisse l'outil faire le déplacement de la conversion. OK. OK. Si vous avez des questions, comme d'habitude, entre-temps, qu'on n'est pas très clair, n'hésitez pas. Mais on rentrera dans les détails, ce sera plus aussi explicite quand tu nous feras la démonstration, évidemment. Exactement, tout à fait. Le troisième point de la méthode des 4D, on va l'expliquer juste après, mais ici, ce que je vous remontre, c'est clairement le fait de pouvoir créer une tâche à partir d'un mail. Donc, quand vous êtes dans votre mail, vous cliquez sur Convert to, Task, et puis vous allez associer au niveau de l'utilisateur en haut à droite, l'utilisateur qui doit effectuer la tâche. Ici, c'est une tâche qui a été déléguée, mais pour laquelle je n'ai pas demandé de notification de suivi. Donc, il n'y a qu'un seul utilisateur qui a été positionné. Ça arrivera dans la to-do list en fait, de Dave, dans le cas présent, mais je ne serai pas notifié dès l'instant où cette tâche aura été effectuée. Si je veux garder la main sur le processus de délégation, je dois rester aussi utilisateur lié à cette tâche, mais je dois me décocher. On fera l'exercice tout à l'heure pendant la démonstration. Donc, pour résumer, la partie à gauche ici sur le document, c'est dans Outlook. On fait convertir en tâche dans Outlook. Oui. Ensuite, à droite, notre email s'ouvre dans FICI avec l'utilisateur
qu'on va mettre pour la tâche. On peut se rajouter dans cette partie utilisateur. Ensuite, en dessous, il y a la partie contact qui est la personne qui nous a envoyé l'email avec l'entreprise et la partie email qui permet que ce soit aussi enregistré. L'email en lui-même est enregistré dans FSI. Exact. Ok. Ouais, tout à fait. Okay. Troisième point, delay. Donc, le fait de pouvoir planifier, en fait, le traitement de l'email que vous avez reçu. Alors, la première des règles, c'est de choisir est-ce qu'un email peut être traité en dehors les 5 minutes ou pas. Si c'est un email facile à traiter en dehors les 5 minutes, faites-le directement. Si ça va prendre du temps et que vous devez le planifier, eh bien planifiez-le. Pour ça, deux méthodes. Soit vous convertissez cet email en tâche à effectuer pour vous-même, soit vous la planifiez comme une zone de temps réservée dans votre agenda. D'accord. Okay, donc on peut vraiment avoir ces deux niveaux de positionnement de l'email, soit en tâche, soit dans l'agenda. De mon côté, j'utilise très souvent l'agenda dès l'instant où je vois que le laps de temps qui va m'être nécessaire pour traiter cet email dépasse ou est à minima égal à une demi-heure. Là, je réserve une zone de temps dans mon agenda. Pourquoi? Parce que, un, c'est très visuel. Dès l'instant où je me connecte le matin, j'ai dans mon agenda la liste globale de tous les éléments qui vont prendre du temps. Et surtout, c'est très important pour mes collaborateurs qui, eux, quand ils observent mon agenda, voient que j'ai déjà planifié des éléments qui ne peuvent pas être vraiment collaborateurs déplacés. Ou managers aussi qui voient sur quel dossier tu travailles. Exactement. Et c'est évidemment, ces emails, on peut les lier à des dossiers aussi, à des projets. Oui. C'est ça qui est important aussi. Donc, on peut vraiment avoir une vision plus globale si on travaille sur différents projets, sur un projet et qu'on doit répondre à plusieurs emails et que c'est plusieurs tâches dans l'agenda. Oui. D'accord. Donc, ce que ça va faire, une tâche, excuse-moi, une tâche, si c'est moins de 5 minutes, là, donc c'est quelque chose de simple aussi. On le fait tout de suite, voilà. On le fait tout de suite, exactement. Soit une mise dans l'agenda. Une mise dans l'agenda ou dans la liste des tâches. D'accord. Disons que la bascule entre la liste des tâches et l'agenda, c'est clairement si vous avez un laps de temps long de traitement de l'email. Donc, typiquement, vous avez, par exemple, un email qui vous demande de réaliser un document, et ce document, vous avez à le traiter, mais c'est un gros document à traiter. Vous allez y passer 2 heures, planifiez-le directement dans votre agenda. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les mails dans la mailbox? Bien, le premier des réflexes que les utilisateurs qui n'appliquent pas la méthode des 4D ont, c'est de se dire, quand j'ai une liste d'emails, je vais le laisser dans une mailbox, et puis je vais descendre dans mes mails que je n'ai pas traités, et puis, ah oui, ça je dois encore faire, et puis je remonte, et puis je commence à traiter l'information. Alors, ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est un email qui n'est plus en visuel, c'est-à-dire il est descendu dans la liste de vos mails, il a été empilé sur la suite des emails entrants, vous allez l'oublier au final, vous allez le laisser passer, et puis c'est peut-être quelques jours plus tard que vous allez vous rendre compte, ah mon Dieu, c'est vrai, j'avais encore à traiter cet email. Donc, en nettoyant par le fait de pouvoir planifier, eh bien, vous allez sortir le mail de votre inbox, il ne va plus être présent dans une liste, vous ne devrez plus faire attention à cette liste, il va directement se présenter à vous, soit dans votre liste des tâches, soit dans votre agenda. Donc, moins de stress au final. Le doux, c'est clairement, lorsque vous recevez un mail, vous voyez que c'est tout de suite que vous pouvez répondre à l'email, ça prend 3 secondes, faites-le, et du coup, après, déplacez-le dans le répertoire Done. Alors, vous avez aussi la capacité dans FICI, avec la DIN, de pouvoir dire, quand j'envoie un mail que je viens de traiter, je l'envoie et en même temps, je le stocke directement dans FICI, donc faites-le directement. Et activez, si possible, des petits mécanismes qu'on va vous donner qui permettent de traiter plus facilement le déplacement des emails depuis votre inbox vers le répertoire Done que vous aurez créé au sein de votre flux. Nous avons une question intéressante de Catherine, qui peut être un peu adaptable, mais selon toi, combien de temps on pourrait passer à nettoyer sa boîte le matin? Ça dépend en fait du nombre de fois que vous avez pris connaissance de votre mailbox la fois précédente. De mon côté, au quotidien, le matin, je passe peut-être 10-15 minutes à nettoyer les mails que je n'aurais pas traités entre la fin de ma journée précédente et le matin. Donc 10-15 minutes, mais ça permet de justement prendre le pouls de la journée, faire un tour de son agenda aussi, voir les tâches qu'on avait déjà planifiées pour la journée. Et donc, avant même de démarrer le nettoyage de la mailbox, on sait si on est déjà bien chargé ou pas sur sa journée. On a fait le tour de son agenda, on voit j'ai 3 meetings sur la journée, 3 meetings de 2 heures, j'ai prévu 5 tâches dans ma to-do list. Ça sert peut-être à rien que je m'amuse à convertir des emails aujourd'hui pour me les rajouter en tâches à effectuer sur la journée. Par contre, je sais que j'aurai plus facile de les planifier pour demain. Mais après, si tu prends le rythme
de faire ce nettoyage d'email tous les jours. Oui, On gagne du on gagne temps. du temps, ça va très Donc, vite. Ça va très vite. à force, en fait, donc peut-être qu'au début, en tout cas pour ma part, maintenant, le fait de nettoyer, de les mettre en tâche, en agenda, donc on l'applique pour nous aussi, ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant que c'est automatisé, j'ai les boutons done qu'on va me Oui. montrer, le delete, donc ça devient beaucoup plus lisible aussi, et grâce à ce gain de lisibilité, ben, je mets moins de temps à répondre aux emails que j'ai Bien delay un sûr, peu. ouais, tout à fait. Et donc le Donc, matin, moi je vous dis en général, je traite le sujet allez, entre 5 minutes et 15 minutes, dépendant du nombre d'emails que j'ai reçus depuis le dernier moment où j'ai ouvert ma mailbox la veille. Je vous montre, on passe un peu à la suite, je vous montre aussi un des points clés, donc c'est le raccourci. Donc les quick steps, les étapes rapides que vous pouvez retrouver dans Outlook, vous pouvez les configurer afin de déplacer de manière simplifiée un mail qui se trouve dans votre inbox vers le répertoire Done. ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. La majorité des gens l'utilisent en cliquant sur un petit bouton qui est disponible dans le ruban. Moi, j'ai rajouté un raccourci clavier, donc ça me permet d'aller encore plus vite. Donc, le but, c'est de pouvoir lire un mail, voir le sujet, voir si effectivement il y a un sens ou pas. Non, hop, je pousse, j'active sur le bouton et il va le déplacer de manière automatique vers le répertoire Done. Ou tu réponds, tu lis l'email, tu y réponds, et puis quand il est fait, tu le mets en done pour que justement, de nouveau, dans ton fil d'email que tu reçois la journée, il soit fait, il ne soit Exactement, plus là, voilà. et que on n'ait plus que les emails aussi qui restent Qui à se traiter restent à traiter. dans la boîte Exactement, générale. exactement. Donc pour ça, pour ceux qui utilisent Outlook, eh bien, vous avez la possibilité d'activer ce bandeau, hein, donc les Quick Steps qui sont présentés en général en haut de l'écran, à côté ici de l'intégration avec Effici. Et donc vous pouvez créer en fait ces Quick Steps complémentaires dans cet onglet. Et du coup, on voit ici qu'on a quelques quick steps qui ont été effectués. Donc le done qui permet de dire OK, je vais le positionner à done ou je le déplace dans certains sous-répertoires comme dans le cas présenté à l'écran. Dans Gmail, vous avez le même type de fonctionnalité. Sur la droite, vous avez un panneau qui est l'ADIN en fait, qui se place dans Gmail et qui vous permet d'interagir de la même manière que sous Outlook pour convertir un mail en tâche, en éléments présents dans l'agenda, en nouveaux contacts, en nouvelles sociétés. Donc vous pouvez faire ce que l'on fait dans Outlook, vous pouvez le faire dans Gmail aussi. Les quick steps, par contre, ne sont pas présentes par défaut dans Gmail. Mais là, c'est simplement un drag and drop à faire pour positionner votre email dans le répertoire Done que vous auriez créé en dessous de votre mailbox. Ok. Je vais On va essayer de maintenant. jumper directement dans ma mailbox pour vous donner un aperçu. C'est ça, c'est la partie vraiment qui va essayer de vous faire visualiser. Comment ça fonctionne? Donc, une mailbox plus ou moins cohérente est une mailbox qui reprend les mails qui n'auraient pas encore été traités sur la journée ou qui resteraient encore à traiter sur un laps de temps court. On voit que dans ma mailbox, dans mon inbox, en fait, j'ai un email qui reste de lundi, un mail de mardi, deux mails de mardi, mercredi, hop, et on arrive au mail du jour que je n'ai pas encore pu traiter. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas encore pu tout traiter? Ben, c'est assez simple. Si je regarde mon agenda, depuis ce matin, j'étais en rendez-vous, je suis passé d'un meeting à un deuxième meeting et puis on a directement jumpé dans le web séminaire. Donc effectivement, je n'ai pas encore pu totalement traiter ma mailbox sur la journée. Je l'ai fait un tout petit peu au matin et puis il faudrait que je le fasse un peu cet après-midi. Donc comment ça fonctionne? Premier élément, vous voyez ici, ce sont des notifications Effici. C'est ce que je vous expliquais en début de WebSem. Ce sont les notifications qui sont dupliquées. Ce sont des notifications qui sont envoyées par mail d'Effici vers votre mailbox et que je vous propose de désactiver. Alors, je vous montre comment est-ce qu'on désactive ces notifications qui, voilà, typiquement, boum, encore un élément qui arrive, une notification. Oui. Ça vient vraiment polluer la mailbox au quotidien. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est d'aller directement dans Effici, de vous rendre ici en haut à droite, aller dans les options générales. Attends, il faut, voilà. Général. Et dans les options, vous avez une petite case à cocher qu'il faut décocher. Et donc là, ça veut dire que les notifications qu'on reçoit déjà dans Effici, on ne les recevra plus par email. Exact. Donc il y aura moins de doublons et déjà un peu moins de masse d'emails parce que il suffit que vous ayez beaucoup d'interactions pour que
puissiez recevoir une dizaine en fait de ces notifications par jour. Tout à Hein, fait, donc, tout à fait. Et ici, quand on utilise le notification feed, hein, donc le fil de notification, il regroupe les éléments en fait. ah oui, Donc il essaye de regrouper les éléments. Si vous avez une personne qui modifie par exemple une action ou qui déplace 3 fois un rendez-vous en déant les quelques secondes, mais il ne va pas vous envoyer 3 notifications. Il va attendre un peu, puis il va rassembler l'élément et il va vous le présenter dans le fil de notification. Donc ce sont 2 choses séparées. Une notification interne de travail collaboratif et les emails. Please désactiver les notifications copiées par email. parce qu'on voit là justement l'email dont tu venais de montrer Oui. qui est en notification là. Donc, Oui, c'est simultané, ça arrive en même temps. Donc, il n'y a aucune perte de temps de le recevoir en notification sur FSI ou de le recevoir en email. Ben, il y a une perte de temps si vous laissez effectivement cette notification parce que vous devez la supprimer. C'est ça. Gros, hein, clairement. Donc voilà, premier des points, allez supprimer dans les options d'FICI le fait que FICI vous génère de manière automatique ces notifications copie email. Le deuxième point, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'idée d'avoir en fait un répertoire done. Donc là, j'ai boîte de réception, j'ai créé un répertoire done en dessous et je vais mettre en place le fait que FICI interagisse avec ce répertoire done. Donc à chaque fois où je vais demander à FICI depuis Outlook de prendre un email et de le convertir en tâche ou en contact ou en élément de mon agenda, eh bien, il va déplacer automatiquement l'email que je traite dans le done. Okay, donc on va directement le déplacer, ça évite un mouvement. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dans les options de Outlook. Et dans les options d'Outlook, j'ai Add-in. Je clique sur Add-in. À l'intérieur de Add-in, je vais sur Add-in Options, donc les options d'add-in. C'est exactement au même endroit dans les versions françaises. À l'intérieur de ce panneau, je vais voir apparaître une des options concrètes du jour, Upload Message to FICI. Lorsque je upload un message dans FICI, que dois-je faire? Je clique sur Déplace cet email jusque dans le répertoire et là je choisis de mettre le répertoire qui m'intéresse. Donc je choisis le répertoire Done. Et donc de manière automatique, maintenant lorsque je vais traiter un mail, il va le déplacer, il va sortir de la inbox et il va aller se mettre dans le répertoire Done. Donc il va vider en fait ma mailbox. C'est génial parce que ça je ne le faisais pas encore par exemple. Donc, c'est-à-dire que quand tu transformes ça, tu le convertis en tâche ou peu importe ou en document, oui. Automatiquement, dès que tu as fait une action pour l'amener vers FICI, cet email, oui. il partira en done. Exact. Donc on va le faire ici à l'écran. Je prends le mail de Azifi. Je vais dire, je le convertis parce que je vais traiter le sujet tout à l'heure dans mon agenda. Donc, tout à l'heure, je prends du temps pour passer un coup de fil. Je clique sur Meeting. FICI vérifie d'abord si cet email est déjà présent dans la base de données. Donc là, il me dit, oui, c'est déjà présent. Est-ce que tu veux créer une copie? Non, je ne vais pas créer une copie d'email. Par contre, je vais en faire une tâche quand même. Et donc, je génère ma tâche. Et au moment où je génère ma tâche, donc, il va me proposer maintenant de la planifier. Donc là, je la planifie, je le positionne tout à l'heure, je sais que ce sera après 17 h. Donc, je vais positionner l'élément à 17 h, de 17 à 18 pour passer un coup de fil. Je vois que j'ai toi-même et Pascal liés à cet email. Ce ne sont pas vous qui allez faire cette tâche. Donc, je vais tout simplement ne pas vous lier à la tâche. Je vais être seul à réaliser l'élément. Je vais vous supprimer pour être certain que ça n'interagisse pas avec votre agenda. Je te remercie. Voilà, je le positionne. Donc, dorénavant, dans mon agenda, je vais avoir un élément complémentaire et surtout, il a disparu de mon Outlook. Il est parti de ma inbox, il a été se positionner dans le done. C'est une tâche, il a disparu. De nouveau, c'est traité. Voilà. Donc, pour ceux qui aussi voudraient traiter le sujet de manière rapide, comme je vous le disais, les quick steps, vous avez l'icône ici qui a été effectuée. Donc j'ai créé en fait une petite quick step qui concerne le fait que ce soit déplacé à done. Et comme vous le voyez, j'ai aussi rajouté donc le raccourci clavier. Pour les fans du clavier comme moi, c'est très pratique. Hein. On va jouer à ça sur les notifications qui ont été créées pour la démonstration du jour. Je vais ici, sans rien faire au niveau de ma souris, demander de déplacer ces éléments depuis la inbox vers le répertoire done. Donc je fais CTRL-SHIFT, CTRL-SHIFT, CTRL-SHIFT et il me déplace les éléments directement au bon endroit. Donc il les positionne automatiquement dans le done parce que je n'ai pas besoin de les traiter, elles ont été déplacées systématiquement. Ok. Tu as
tu as montré une conversion en, en En agenda, agenda, oui. mais est-ce que tu pourrais montrer aussi en tâche Oui, tout à pour fait. voir la différence un peu entre les deux? C'est le même principe. Donc, je vais prendre en fait un email de. Ouais, j'ai plus beaucoup d'emails à traiter, donc c'est. Euh, Bon, voilà. Geert demande si on peut avoir un petit échange à propos d'un élément que j'ai chiffré. Que vais-je faire? Je le convertis tout simplement ici en tâche. Au moment où je le convertis en tâche, le système va vérifier si effectivement l'email a déjà été remonté ou pas dans le système et si ce n'est pas le cas. Donc du coup, il me prépare une tâche. Je vais dire que je vais déléguer la tâche. Ce n'est pas moi qui vais effectuer cette tâche, c'est Geert. Donc je me décoche, ça va arriver dans sa liste de tâches à lui, et ça me notifiera dès l'instant où la tâche sera effectuée ou s'il la déplace dans le temps, etc. Donc là, je vais dire, OK, tu dois faire la tâche, le 23, tâche de démarrage, et on va dire qu'au plus tard, il doit le faire le 31. Okay, donc il a une Ok. deadline. Je vais juste mentionner pour 10 mots, parce que sinon il va un peu se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je lui assigne cette tâche, alors que c'est lui qui demande si on peut avoir un petit coup de fil. Bon, donc je positionne l'élément, ça va apparaître dans sa liste des tâches et sur son tableau de bord à partir de demain, et il sait qu'il doit le traiter avant le 31. Je pense qu'il va passer peut-être 15 minutes sur le sujet, je sauvegarde, c'est sorti de ma box, naturellement, c'est plus là, et en même temps, c'est déjà planifié. Donc, clairement, double gain de temps, tant sur le nettoyage, vu que le nettoyage s'effectue en fait en cours de traitement. Donc, plus on planifie les éléments avec FICI, plus on positionne les éléments dans son agenda, dans sa liste des tâches, dans la liste des tâches des autres, moins on a de temps de traitement à l'ouverture de sa mailbox. Et à chaque fois, en fait, le temps de traitement est assez faible. Ici, pour traiter ces quelques mails et les notifications que j'ai laissées passer pour l'occasion, je ne vais pas en avoir pour une demi-heure. Donc, Ouais. voilà. C'est un peu l'idée de base. Ok. Donc, Est-ce que vous avez des questions un peu? On va essayer de continuer parce qu'évidemment, le temps que vous répondiez, on ne veut pas créer de blanc, mais peut-être que ce serait le moment où on s'est posé un peu des questions. J'ai essayé de poser des questions à Fabrice pour montrer des choses, pour visualiser le plus possible les opportunités. Mais maintenant, c'est un peu à vous aussi, voir est-ce qu'on n'a pas été trop vite, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez des idées aussi ou des exemples que vous avez, qu'on pourrait essayer d'aider. Voilà, c'est vraiment le moment de nous poser vos questions par rapport à vos exemples, à vos cas, et de voir comment on peut essayer de vous aider. alors, pour retrouver un mail, Sylvie a une bonne question. Donc, comment est-ce qu'on retrouve le mail? Alors, l'email qu'on a traité, mais il va se retrouver automatiquement dans le done. Donc, ce que vous faites d'habitude pour rechercher dans votre inbox, au lieu de chercher dans inbox, si vous recherchez dans Outlook, eh bien, vous allez sur done et vous recherchez à l'intérieur du répertoire done, vous allez directement le retrouver. Donc, ça ne supprime pas l'email, ça le déplace. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça vide juste votre inbox pour être certain que vous n'ayez au niveau visuel que les éléments qui sont encore à traiter. L'email qui a été remonté dans FICI, ben vous allez le retrouver directement sur la fiche du contact, ou des contacts qui sont liés, sur la fiche de la société, mais aussi vous allez le retrouver évidemment si vous le classez dans un dossier au niveau du dossier. Et ça, c'est de la navigation tout à fait standard de FICI. Donc, imaginons que je sois ici, je me dis, ah, mais tiens, je vais retrouver l'email, un des derniers emails que j'ai échangé avec Catherine Janssen. Ben, je prends la fiche de contact, je prends la fiche de Catherine. Au niveau de la fiche de Catherine, je vais poser au système la question suivante. Montre-moi les emails qui ont été échangés. Je pousse sur email et là, tout d'un coup, je vais me retrouver sur l'ensemble des emails qui ont été échangés avec Catherine. Donc, retrouver ici un email, c'est assez simple. L'avantage, c'est que je ne retrouve pas que mes emails, mais je retrouve aussi les emails de mes collaborateurs qui échangent avec Catherine. Donc, c'est quand même excessivement puissant. Muriel a une bonne question aussi. C'est vrai que notre principe est pas mal, mais il demande un petit peu d'action aussi. Comment faire, selon toi, quand on a une centaine d'emails, 100 à 150 à gérer par jour? Je reçois en moyenne entre 100 et 150, parfois 200 emails par jour. Or, si vous regardez ma mailbox, une fois qu'on met en place la méthode, justement, ça permet de traiter le sujet et de ne pas se retrouver avec des emails qui polluent votre inbox. Que vous ayez 100, 150 ou 50 emails par jour ne change rien au fait que la méthode a pour but de simplifier votre vie au niveau de la réception de vos mails, donc la inbox, et surtout le traitement immédiat d'éléments à déplacer dans FICI. Donc, le fait de mettre en place la délégation vous simplifiez la vie.
le fait de déplacer le temps et le planifier pour vous-même vous simplifie la vie, mais aussi va vous permettre de mieux vous structurer. Donc, quand vous vous structurez mieux, eh bien, vous allez avoir plus de temps pour traiter de manière cohérente les emails que vous recevez aussi. Donc, c'est vraiment à chaque fois, en fait, c'est un cercle vertueux. Ouais. Donc, je vous conseille d'essayer de la mettre en place et vous verrez, sincèrement, commencez par faire un premier bon gros nettoyage. Donc là, si vous avez 2-3 000 mails qui traînent dans votre mailbox à l'heure actuelle, vous planifiez dans votre agenda FIC le fait que vous vous bloquiez, par exemple, 2-3 heures de temps pour traiter une bonne fois pour toutes les emails que vous avez à l'heure actuelle dans votre inbox. Donc, pouvoir déterminer ceux qui n'ont plus aucune valeur, que vous déplacez dans le répertoire Done, ceux qui devront encore être traités, ceux qui doivent être planifiés. Donc, faites-le une bonne fois pour toutes. Une fois que ça c'est fait, essayez de jouer à ça au quotidien pendant une semaine. Et puis, vous verrez sincèrement, la différence est flagrante au quotidien dans votre gestion. Après, Muriel, si le principe peut déjà vous aider à faire diminuer ce nombre d'emails qui reste de 150 à 60 ou même 50 ou même encore moins, bah, c'est déjà un peu une victoire en soi parce qu'après, même vous-même, quand vous devrez relire l'historique de vos emails de la journée pour voir ceux que vous devez encore traiter, vous aurez plus 150 emails devant vous à devoir descendre et scroller. Donc, si vous arrivez déjà à diminuer au moins de 2 tiers, au moins de moitié, l'objectif est déjà plus ou moins atteint Ouais. aussi. Alors j'ai oublié de vous montrer comment on désactive enfin, je voulais vous montrer comment on désactive la notification au niveau d'Outlook. Mais bon, on a fait les screenshots et donc c'était assez clair, vous aurez facile de retrouver l'élément. Parce que là, justement, comme bon exemple, on avait une notification qui vient de passer à l'écran en bas à droite d'Outlook, qui en plus de ça est une notification FIC copie d'email. Et ça, sincèrement, au quotidien, si vous avez ça 50 fois par jour en plus de vos mails, ouais, ça vous perturbe et c'est pas Ouais. utile. Moi, ça m'arrêtait même à certains moments. Donc, je recevais un email. Il suffisait que ce soit de mon manager pour que, pour que je m'arrête de faire ce que j'étais occupé à faire et répondre à l'email au lieu de continuer à travailler. Et donc, après, je devais me remettre dans ma tâche, perdre un peu de temps. Donc, ça changerait, hein. Généralement, si la personne a vraiment une urgence, il est marqué soit urgent sur l'email, soit elle peut vous contacter via un autre média ou par coup de téléphone. Ça vous empêche pas d'aller voir. Moi, je vais voir plus ou moins une fois par heure. Donc, normalement, dans une heure, on a l'opportunité de voir des messages urgents. Mais ça fait que maintenant, je ne vais plus tout le temps sur ma boîte email et Surréagir. surréagir. Voilà. Donc, Alors, une bonne question. Est-ce que je garde quand même des répertoires par sujet à l'intérieur du répertoire Done pour avoir un archivage plus précis? Non. En fait, je ne le fais pas. Tout est classé dans Done en vrac parce qu'en fait, mon classement va un petit peu plus loin. On est un peu drillé à ça depuis toujours chez FICI. On classe les éléments dans des dossiers où, évidemment, par exemple, dans FICI, on classe les éléments systématiquement sur des opportunités commerciales quand on est côté commerce. Si on traite des éléments plutôt de type administratif interne, on a des dossiers internes de gestion auxquels on classe les emails au sein de ces dossiers. Même principe, si on est plutôt côté du marketing, eh bien, les échanges d'emails qui sont relatifs à une campagne marketing, eh bien, ils vont être classés en liaison avec la campagne marketing. Donc, le niveau de granulosité, il est présent dans FICI et il permet en fait de pouvoir structurer les éléments, non pas que pour vous, mais pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent ensemble dans la base de données collaborative de FICI. Donc, c'est un double bénéfice. mais si vous voulez quand même garder cette dénomination de donne, par exemple par projet, par entreprise, vous pouvez ne pas l'automatiser pour tout et donc aussi pouvoir ensuite les mettre dans des sous sujets dans votre inbox comme on peut faire aussi. Mais voilà, le but final est de pouvoir transformer ces emails en tâches, en agenda, Ou de les stocker dans ou de les FICI stocker dans et de les FICI. positionner directement dans le bon élément qui est en liaison avec l'élément que vous traitez. Donc, si je reçois un mail et que cet email est en relation avec un acte de vente, il est préférable qu'il soit aussi associé à l'opportunité commerciale. Si cet élément qui est à traiter est relatif à un dossier ou à un projet que vous gérez, liez-le au bon dossier. Si cet élément est lié à une campagne marketing, à n'importe quoi d'autre dans FICI, à un produit ou n'importe, liez-le au produit, liez-le à la campagne marketing, ce sera d'autant plus clair. On peut réfléchir à quand ça vient de certains contacts, par exemple, qu'après avoir fait une réponse, euh, ça ira dans un certain dossier spécifique. Oui, mais ici, si je prends l'exemple, à l'écran,
j'ai Catherine, il y a eu un échange d'emails, module campagne emailing avec FlexMail. On retrouve bien le fait que ce soit Henri qui a envoyé l'élément, mais il est lié aussi à un projet, donc à un dossier dans Efficie. Donc on va retrouver cet élément à plusieurs endroits. On va le retrouver sur la fiche de Catherine, sur la fiche de la société et dans le dossier relatif. Donc il est déjà structuré, il permet aux autres de pouvoir aussi rebondir sur En l'email et oubli- traiter. en n'oubliant pas que tu peux, comme on a dit, le retrouver facilement dans Outlook parce qu'il est dans Done, il n'est pas supprimé, et que dans FIC, Bien sûr. si tu cliques, tu peux cliquer sur l'email et la pop-up s'ouvre et se rouvre avec un email Outlook. Et donc, Bien on sûr. répond. Et vous pouvez aussi le faire directement à partir de la vue chronologique, hein, en regardant soit la vue chronologique d'un dossier dans lequel vous aurez classé pas mal d'emails, ou alors dans la vue chronologique d'une personne ou d'une société, vous pouvez directement accéder en fait à la vue des mails, donc en activant cet élément chronologique associé au mail. Donc une fois qu'on se retrouve face à un mail, vous pouvez directement partir de là et réouvrir l'élément. Donc vous avez l'attachement, vous cliquez dessus. Donc ici, je ne suis même pas lié en fait à cet email, mais j'ai le droit de pouvoir le voir. Donc si je clique sur l'élément, ben, l'email va s'ouvrir et puis je vais pouvoir continuer à travailler dans Outlook comme d'habitude et traiter, forwarder ou bien renvoyer des éléments. Michel nous fait une petite suggestion aussi, qui n'est pas directement obligatoirement liée à ce webinaire, mais qui dit quand on planifie une action et que la date de début est postérieure au mois. Ah, j'essaye de lire. Ouais. On essaie de remonter. Voilà. En cours, FIC repropose le mois. Ah, sorry. Tac, tac. Et que la date de début est postérieure au mois en cours, FIC repropose le mois en cours pour choisir la deadline. Ce serait plus efficace qu'ils repartent d'un mois de la date du début de l'action. Ouais, c'est une bonne suggestion qu'on peut remonter, mais vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc vous avez l'extranet d'Efficie, où vous pouvez déclarer les tickets, etc. Et vous avez un onglet spécifique dans la déclaration d'éléments où vous pouvez amener les suggestions. Gardez à l'esprit que 30% des éléments qui sont amenés dans chaque nouvelle version sont issus des suggestions que nos clients font au niveau de l'extranet. Donc plus vous en mettez des suggestions comme ça, plus on a de chances de remonter ces éléments directement dans la nouvelle version. Y a-t-il une limite au nombre d'emails que l'on peut classer dans FIC? Non. Gros avantage d'FIC, nos limites. Donc, c'est aussi un élément différenciateur fort par rapport à d'autres produits. Il n'y a pas de limite en termes de quantité, ni en termes de taille de l'email qui est à remonter. Donc, si vous avez des emails très très lourds, vous pouvez les stocker dans FIC et ça n'influencera absolument pas ni le niveau de performance, ni le prix associé à l'utilisation du produit au quotidien. Est-ce que l'on voit l'objet du mail dans FIC? Oui, donc vous avez toujours l'objet. L'objet ici, si je le vois à l'écran, il est présent en gras au-dessus. Et puis on a le détail. Donc même depuis les éléments, si vous cliquez, vous allez avoir le contenu. Et si vous voulez directement le contenu complet de l'email, vous allez sur le petit attachment et là vous arriverez directement dans Outlook. Donc on voit les deux éléments. Vous pouvez avoir le mémo, le contenu et aussi, bien entendu, le document. Il y avait Muriel qui redemandait s'il pouvait voir l'icône de chronologie, mais elle a trouvé, donc super. Voilà, super. Parfait. On répondait encore aux questions, désolé. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Comme on vous dit, nous, l'intérêt, c'est aussi, et le côté sympa pour nous, c'est de pouvoir répondre à vos questions, interagir. C'est pas ex cathedra, c'est vraiment interactif, c'est ça qui est génial, donc n'hésitez pas. Plusieurs personnes écrivent, attention. Oui. En attendant, on pourrait déjà expliquer que le prochain webinaire du mois de février n'est pas encore planifié. Il y aura un webinaire, le même webinaire, si vous désirez, si vous avez des collègues qui ne parlent pas français, qui sera organisé en anglais, avec toi-même, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour vous, peut-être que ce ne serait pas intéressant, mais si vous avez des collègues, vous pensez qu'ils peuvent être intéressés et qui préféreraient l'avoir en anglais, n'hésitez pas. Catherine a une bonne question. Est-ce que quand on classe un email dans FIC, on peut l'effacer dans Outlook? Alors oui, sincèrement, oui, vous pouvez. Certains gardent en fait un duplicata pendant une année pour qu'ils puissent retrouver les emails avec leurs habitudes classiques de recherche dans Outlook au niveau du répertoire Done, comme je vous l'ai montré. Mais c'est vraiment par pure facilité, parce qu'ils sont dans leur Outlook et ils veulent vite rechercher un élément sans avoir à basculer dans FIC. Mais nous, ce qu'on fait de manière systématique, c'est qu'une fois qu'on a une année d'exercice derrière nous, on classe les éléments et puis on peut franchement les supprimer. Tout est backupé dans FIC, donc
toutes les sauvegardes sont présentes. Vous êtes certain que quoi qu'il arrive, vous garderez vos emails et elles sont stockées dans la base de données d'Efficie. Donc, ce n'est pas dans Outlook, c'est vraiment mis dans le produit Efficie. Donc, vous ne savez pas perdre en fait cet élément. Est-ce que tu pourrais montrer, quand on transfère l'email dans FICI, est-ce que la pièce attachée s'enregistre en même temps? Ah, Tu quand on a vois, un oui, document, il y a deux choses. Donc, il y a la première chose, on peut enregistrer l'email et donc là, la pièce est quand même attachée. Ou alors, tu la convertis en document, tu gardes l'email, mais le document se met dans FICI. Ça pourrait être pas mal de montrer ça. oui. Donc, d'abord, premier élément, Ouais. comment. Après, on répondra aussi. Ensuite, Alain, on répondra à votre question aussi, hein, donc, on n'oublie pas. Donc, On revient sur la question du enregistrer un document et oui, enregistrer un email. Donc, il y a deux possibilités, hein. oui, oui. Donc, quand on convertit un email, que ce soit un email qui est présent dans votre inbox à la base ou bien déjà déplacé dans un autre répertoire, si cet email contient une pièce jointe, vous avez la possibilité d'activer en fait la conversion de l'email en document et donc de choisir de remonter spécifiquement les pièces jointes. Donc pour ce faire, en fait, on choisit à la conversion de remonter l'élément comme, j'attends juste que ça s'affiche à l'écran, voilà, comme document. En faisant cela, en fait, il va directement prendre les pièces jointes et en faire des pièces jointes au sein d'un porte-document Efficie. Si vous convertissez l'email non pas en document mais en meeting ou en tâche, il va convertir le contenu de l'email, donc le texte, le mémo, le contenu, il va le mettre directement dans l'action et il va à ce moment-là remonter l'email mais complet. Donc il ne va pas séparer en fait les pièces jointes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le convertir vraiment en document pour avoir à ce moment-là le détail. Si vous avez une tâche à générer autour du document après, ben depuis le document, vous pouvez dire je vais assigner une tâche à quelqu'un pour effectuer quelque chose par rapport au document que j'ai remonté. D'accord. Okay. Et effectivement, c'est la même chose. Quand on clique sur Save dans FICI, on va sauver l'email avec le contenu du Oui, document, bien sûr. mais ce qui ne sera pas marqué comme un Comme un document. document à Non, tout proprement à fait. parler dans FICI. Donc, c'est mieux de passer dans ce cas-là, si on voilà. a traité des pièces qui sont à l'intérieur des emails, convertissez-le directement sous forme de document. La deuxième question était plutôt liée à L'agenda. l'agenda. C'était sur la semaine, donc je Oui, c'est vérifiais ça. si c'est une des options qui est disponible dans les General Options. Euh, donc l'agenda de 8h à 22h, par défaut, on n'a pas l'option pour définir effectivement que on affiche l'élément en semaine de 7 jours plutôt que de 5 jours. Euh, Donc, si vous voulez avoir ce type de comportement et que ce comportement doit être appliqué pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, à ce moment-là, on peut faire une modification sous forme de pages qui sont appelées différemment pour que le bouton soit activé de facto quand vous poussez sur l'agenda de la semaine. Donc, c'est une modification qu'on peut faire, mais ça va s'appliquer à ce moment-là vraiment pour tous les collaborateurs de l'entreprise qui vont voir directement l'agenda sous 7 jours. D'accord. Catherine, désolé pour le son. On peut peut-être vous dire, c'est que ce qu'on peut peut-être vous dire, c'est qu'il y aura le replay. Donc, on espère que ça pourra peut-être, vous pourrez peut-être revoir à ce moment-là, avoir plus d'informations. On reste à votre disposition. Vous avez mon adresse email. Dans l'email de confirmation que je vous ai envoyé, il y a mon adresse email. Donc, vous pouvez, si vous avez des questions, me les poser encore par email et j'essaierai d'y répondre. Voilà, c'est les deux solutions qu'on propose, le replay, les questions encore. Et ne vous inquiétez pas, en 2020, on a aussi des objectifs pour avoir un micro aussi et tout ça. Donc voilà, ce sera encore mieux qu'avant. Donc, ok, Catherine, donc pas de problème, vous aurez le replay et je suis à votre disposition. Je pense qu'on répond plus ou moins aux questions. On va encore y répondre si vous le désirez. Euh, Déjà en avance de notre part, on voulait vous remercier pour votre interaction. Euh, on espère que ça a été intéressant pour vous Bon et après-midi à on vous tous. souhaite Bon aussi après-midi à une tous. bonne après-midi. Voilà, Et puis, au plaisir de vous voir clairement lors de notre prochain web séminaire de février. qu'on ne tardera pas À à planifier. planifier et à vous envoyer un email pour vous inviter. Super.
Voilà, partagez ce web séminaire aussi avec l'ensemble de vos collaborateurs, hein. Partagez le vidéo replay si nécessaire pour venir amener cette application de méthodologie au sein de votre organisation. Si nécessaire, on a clairement des formations aussi qui sont proposées dans le cadre de la gestion au quotidien au travers des FICI. Donc là aussi, revenez vers nous, revenez vers vos délégués commerciaux si vous voulez qu'on vienne vous présenter comment améliorer au quotidien l'utilisation des fichiers et l'utilisation aussi des fichiers au sein de la gestion de ces mails. Pas de souci, vous envoyez un petit mail ou vous appelez vos délégués commerciaux et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Parfait, je pense que tout est dit maintenant. Super. Allez, bon Bon après-midi à vous. après-midi à tous. Merci.